Comment accompagner un étudiant dans la production d'analyse réflexive? Comment accompagner un étudiant dans l'identification et la valorisation de ses compétences? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo plutôt académique, plutôt terre à terre, et c'est justement en corrigeant les analyses réflexives de mes étudiants qui m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Faire cette vidéo pour aider les enseignants qui sont suffisamment téméraires et curieux pour se lancer volontairement dans l'enseignement de démarche portfolio, ou tout simplement pour les enseignants qui ont perdu à la chaise musicale et qui doivent, malgré eux, enseigner cette matière quelque peu nébuleuse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels. Premier rappel, on va distinguer très brièvement portfolio de démarche portfolio. Portfolio, c'est le recueil physique ou dématérialisé qui contient les traces d'apprentissage, les fameuses preuves qui serviront à prouver le développement de compétences. C'est ce recueil que l'on peut présenter à un professionnel en vue d'un recrutement. Et de l'autre côté, la démarche portfolio qui est le raisonnement par lequel l'on vient démontrer l'acquisition de ses compétences et peut-être même l'adéquation des compétences développées avec son projet professionnel, avec son projet de vie. Si vous vous posez encore des questions sur ces notions, je vous renvoie tout simplement aux premières vidéos de cette chaîne. Vous savez, les premières vidéos qui sont pas très agréables à voir ni à entendre, mais qui ont, j'espère, le mérite d'apporter des propos relativement clairs et pertinents. Deuxième rappel, on va parler de réflexion et de réflexivité. Très vite, je ramène une distinction. La réflexion, c'est je me pose la question, qu'est-ce que je fais, comment je le fais? Et la réflexivité, c'est comment est-ce que je construis mes façons de réfléchir? Comment est-ce que je construis mes analyses? Rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes enseignant, vous recevez les analyses réflexives de vos étudiants. En partant bien sûr du principe que vous leur avez demandé des écrits réflexifs. Si vous leur demandez simplement de créer un portfolio via X outils numériques et que vous les laissez en autonomie construire ce portfolio, construire cet outil, eh bien la réflexivité ne sera pas au rendez-vous et il y a fort à parier que l'engagement de vos étudiants dans cette pratique ne sera pas non plus au rendez-vous. Revenons maintenant à une situation où, en tant qu'enseignant, vous recevez les analyses de vos étudiants. Si vous vous posez aussi la question de ce qu'est une analyse réflexive, de comment cela peut se rédiger, eh bien sur cette chaîne, vous trouverez un certain nombre de vidéos sur les différentes phases de l'analyse réflexive. Donc je reviens, vous êtes face à la copie de votre étudiant vous partage sa réflexion sur le développement de X compétences, comment l'accompagner. Cela vous paraîtra peut-être très simple ou au contraire très compliqué, mais en tant qu'enseignant, vous allez essayer d'accompagner l'étudiant dans l'approfondissement de ses raisonnements, l'approfondissement de sa réflexion vers la réflexivité. Mais comment concrètement? En soutenant son questionnement. Imaginez qu'un étudiant vous explique qu'à l'issue de son travail, il a développé X compétences, il pense avoir retenu X enseignements. Amenez l'étudiant à questionner l'apport de cette expérience professionnelle, de cette situation d'apprentissage sur son fonctionnement et ses représentations du monde, sa façon de construire ses représentations, son rapport à lui-même, son rapport aux autres, ses biais cognitifs, etc., etc. Ces questions ne sont pas exhaustives, vous en trouverez sûrement d'autres. L'objectif, encore une fois, de ces questions, c'est d'amener l'étudiant à ne pas seulement questionner ce qu'il fait, mais encore une fois, questionner les façons d'envisager sa pratique, ses façons de réfléchir et de penser sa pratique professionnelle. Et quoi de mieux qu'un écrit pour cet objectif? Pourquoi? Parce que si vous voulez que l'étudiant accède à ce niveau de réflexivité, il va falloir bien évidemment instaurer un climat de confiance, un environnement relativement sécurisé et sécurisant pour que l'étudiant s'autorise à une certaine authenticité. Et le format confidentiel et intime
qu'est l'écrit réflexif, pourra vous aider, en tant qu'enseignant, à accéder à cette authenticité. Pourquoi? Eh bien parce que, sauf disposition contraire, les écrits que vont vous envoyer les étudiants ne concerneront que lui et vous. Et c'est cette confidentialité, cet environnement sécurisé qui sera le plus susceptible d'amener l'étudiant à s'ouvrir et à rentrer dans une réflexion authentique. Voilà les principaux points que je voulais partager avec vous dans cette courte vidéo. Je me tâte à faire une vidéo sur l'animation de cette démarche réflexive en classe, en face-à-face pédagogique. Si jamais vous vous posez des questions, si jamais vous aimeriez en savoir plus sur comment se passe un cours de démarche réflexive, comment se passe un cours de démarche portfolio, n'hésitez pas à le faire savoir, liker, commenter. Et si maintenant, en tant qu'enseignant, vous vous demandez encore comment est-ce que j'accompagne l'étudiant dans la production d'écrits réflexifs, dans l'identification et la valorisation de ses compétences, vous avez mon mail, vous savez que vous pouvez me trouver sur LinkedIn, venez me voir et on discute. Et si tout va bien pour vous, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très belle journée. On se retrouve très prochainement.